commence par les temps forts de l'actualité et cette question, à quoi va ressembler le nouveau gouvernement? Bien malin est celui qui, à cette heure, est en capacité d'y répondre. C'est en tout cas aujourd'hui que le suspense devrait prendre fin. Un casting encore nimbé de mystère. Le successeur de Jean Castex sera-t-il un homme ou une femme? Penchera-t-il à droite ou à gauche? Autant de questions pour lesquelles Emmanuel Macron tient à rester maître des horloges et à maintenir le sceau du secret. Un secret qui sera dévoilé à l'issue de la démission imminente du gouvernement actuel. La nomination de la nouvelle équipe ministérielle est en tout cas attendue d'ici le prochain Conseil des ministres, mercredi. Faut-il mutualiser les achats énergétiques en Europe? Oui, selon Thierry Breton. Pour résoudre la crise de l'énergie, le commissaire européen au marché intérieur s'est dit favorable à des achats groupés au sein de l'UE. On en a parlé pour les vaccins, on en parle désormais pour l'énergie. On ne peut réagir qu'au niveau continental, a-t-il plaidé. Thierry Breton qui n'ignore pas qu'à l'instar de l'Allemagne, nombre de pays ne sont pas encore favorables à une mutualisation des achats. Un obstacle face auquel il se dit optimiste. Mon rôle est de trouver des solutions solidaires pour pouvoir faire face, a-t-il affirmé. En attendant de bâtir une nouvelle solidarité européenne appliquée à l'énergie, Bruxelles a soumis aux 27 un embargo sur le pétrole russe dans les 6 mois. Proposition rejetée par la Hongrie qui juge insuffisante la dérogation qui lui a été proposée. Enfin, c'est le rêve de tout cadre supérieur au bord de la crise de nerfs, des congés illimités. Eh bien, c'est ce que Goldman Sachs va offrir à ses associés et directeurs généraux. Information du quotidien américain The Telegraph. Depuis le 1er mai, la banque d'investissement permet donc à ses cadres de prendre autant de congés qu'ils le souhaitent. Il s'agit d'un nouveau programme de vacances flexibles pour promouvoir, je cite, le repos et la récupération. Dans une note, la banque de Wall Street indique qu'elle n'impose plus de plafond sur les congés payés et que les cadres supérieurs peuvent prendre des congés en cas de besoin. En outre, tous les employés de Goldman Sachs devront prendre au moins 15 jours de congés par an, avec au moins 7 jours consécutifs de vacances. Une mini-révolution, 2 mois après qu'un groupe d'analystes de la maison se soit plaint d'une surcharge de travail et ait menacé de démissionner. On passe au point boursier, petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Avec un regain d'optimisme en Europe, le CAC 40 a terminé la semaine sur un joli rebond, plus 2,52%. L'indice parisien qui a fini la séance à 6362 points. À Francfort, ça respire aussi pour le DAX qui a progressé de plus 2,1% à 14 027 points. Gain remarquable aussi pour le FTSE londonien, plus 2,55%. Même scénario à Wall Street où c'était l'embellie et le rebond technique après une semaine cauchemardesque et 5 séances consécutives de repli. Le Dow Jones a pris 1,44%, l'indice élargi du S&P 500 a gagné 2,39% et quant au Nasdaq, il a bondi de 3,82%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin est dans le vert lui aussi avec un gain de 0,45%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.